La douance, le fait d'être concerné par le haut potentiel, peut venir chercher des tas d'interrogations. Pour certaines personnes, c'est vu comme effectivement un cadeau, pour certaines personnes, c'est vu comme un fardeau. Alors, mon invitée du congrès, Tania Izquierdo, est justement venue nous parler de, ce potentiel qu'elle, appelle potentiel fragile pour, essayer de remettre, en place toute une série d'idées préconçues et de nous donner des éléments et de répondre à une série de questions, comme par exemple, neurobiologiquement parlant, en quoi l'adulte surdoué est-il différent des autres? Comment peut se manifester effectivement la douance chez l'adulte? Pourquoi est-elle un potentiel fragile, tant dans l'enfance qu'à l'âge adulte? Et comment on fait et est-il possible de le maîtriser? C'est ce qui fait partie effectivement des, pépites de cette interview que j'ai eue avec, Tania Izquierdo et dont je vous partage un extrait tout de suite après. Alors, je propose de rentrer dans le vif du sujet avec une première question. Qu'est-ce que l'intelligence et la douance et qu'est-ce qui les différencie selon toi? Bon, si on commence par l'intelligence, généralement parlant. Donc, l'intelligence, c'est quelque chose que tous les humains ont. Tout le monde a une intelligence à un certain degré. Donc, il n'y a pas de consensus universel sur une définition là, laconique de l'intelligence, mais plusieurs chercheurs et spécialistes ont donné des définitions laconiques, comme par exemple Howard Gardner, qui lui dit, et je cite, une intelligence est une capacité de calcul, une capacité à traiter certains types d'informations qui provient de la biologie et de la psychologie humaine. Sinon, on a deux psychologues américains, Robert J. Plumin et Ian J. Deary, qui, eux, ont dit, d'un certain point de vue, c'est la capacité de raisonner, de planifier, de résoudre des problèmes, de penser abstraitement et de comprendre des idées complexes. Entre autres. Donc, on voit ça, c'est toutes les définitions se ressemblent sensiblement. Donc, si on veut y aller plus en profondeur, il y a les fameuses intelligences multiples de Howard Gardner qui ont vraiment là, changé le domaine de l'éducation. Hein. Puis, fait intéressant d'ailleurs, en douance, les intelligences multiples ont été traduites, c'est-à-dire que les personnes, les spécialistes en éducation en douance et aussi en identification de la douance ont utilisé ça pour améliorer justement les techniques éducatives et les processus là, d'identification parce qu'ils se sont dit, bon, la douance peut se manifester dans plusieurs domaines. Donc ça, c'est vraiment positif. Malgré les intelligences multiples de Gardner ont eu des critiques dues au manque de soutien, de preuves empiriques pour la soutenir. Cependant, fait intéressant, en 2016, des chercheurs sont venus apporter enfin un soutien empirique. Ils ont trouvé que chaque intelligence a en effet sa configuration neuronale distincte. Donc, c'est venu donner là, du vent à la théorie des intelligences multiples de Gardner. Donc, ça, c'est une intelligence générale. Tout le monde a les intelligences multiples de Gardner à différents degrés. Comme l'intelligence émotionnelle, par exemple, qui est la même chose. Tout le monde a une intelligence émotionnelle à différents degrés. Donc, ça, c'est pour l'intelligence généralement parlant. Si on y va avec la douance maintenant, bon, ben la douance, c'est vraiment, OK, la douance et la déficience intellectuelle, c'est deux côtés de la même médaille. La douance, c'est pas un type d'intelligence que tout le monde a. La douance, c'est une condition, c'est un état que certaines personnes ont. C'est un fonctionnement qui est bien distinct de la personne qui est standard. Donc, c'est pas comme les intelligences multiples de Gardner où tout le monde a ces intelligences-là. Les personnes, dans la vie en général, là, il y a plein, la Terre est, il y a plein de personnes très talentueuses, très intelligentes, qui accomplissent des grandes choses, mais ils ne sont pas tous nécessairement surdoués. Donc, quelqu'un de surdoué va avoir, OK, ils sont c'est entre 2 à 5 de la population selon le seuil qui est retenu.
Avant, on parlait de 130, mais là, on penche plus vers 125. Et quand je dis on, c'est les spécialistes, puisqu'on a trouvé qu'à 130, ça recoupait certaines personnes qui étaient en effet surdouées. Donc, mais c'est pas juste ça. C'est aussi une constellation de caractéristiques. Donc, par exemple, l'intuition, la pensée en arborescence, les hypersensibilités sensorielles, l'hypersensibilité émotionnelle, l'empathie et autres. Donc, c'est vraiment une constellation de caractéristiques incluant un potentiel intellectuel, un haut potentiel intellectuel observable. Et c'est la constellation de tout ça qui justifie la présence d'une douance. Maintenant, c'est bien important de le dire que c'est la constellation parce que moi, par exemple, c'est pas parce que j'ai des taches de rousseur que je suis rousse. Donc, n'importe qui peut avoir des hypersensibilités sensorielles sans nécessairement avoir une douance. Puis c'est là que Aristote, il a dit, le tout est supérieur à la somme de ses parties. Bien, c'est ça, là, ici. C'est le tout qu'il faut regarder, pas un élément isolé, parce que sinon, tout le monde aurait une douance. Parce qu'à la fin, on a des caractéristiques, des traits humains. Mais ces traits-là sont exacerbés, sont intensifiés et ils sont tous intensifiés. Donc, de là, justement, la constellation de caractéristiques. Et si on veut parler de manifestation de la douance, Joseph Renzulli, qui est un psychologue américain spécialisé en éducation en douance, lui, sa théorie dit qu'il y a 3 sphères qui interagissent ensemble. Donc, les capacités supérieures, l'intelligence supérieure, la créativité et la détermination. Ces 3 sphères-là interagissent ensemble et génèrent la manifestation de la douance. Donc, ça, c'est une théorie qui est vraiment universellement valorisée, là. Donc, voilà la différence, finalement, entre la douance et l'intelligence. C'est que l'intelligence, généralement parlant, c'est quelque chose que tout le monde a. Et la douance, c'est vraiment un fonctionnement cognitif différent de la personne standard. Est-ce qu'il y a une distinction entre la douance, le talent et les aptitudes? Oui, oui, il y a une différence entre la douance, le talent et les aptitudes naturelles. Donc, parce que tout talent et aptitude naturelle, on peut avoir plusieurs perceptions par rapport à ça, mais moi, je dois, dans mon contexte, là, puis dans ce que je vais expliquer ici, je dois faire la nuance entre ces 3 concepts-là. Donc, la douance, comme on a parlé, c'est un fonctionnement. Ça génère des possibilités, le fonctionnement de surdoué. Le talent, c'est quoi? On n'est pas en sachant jouer une pièce de Beethoven. Un talent, ça s'acquiert. On acquiert des talents. Einstein, s'il avait été né avec des loups dans la forêt, je ne suis pas certaine qu'il aurait eu un talent en physique, bref. Donc, un talent, ça s'acquiert avec l'expérience et les années. Maintenant, l'aptitude naturelle, c'est quoi? C'est ce qui rend plus naturel, plus aisé, plus facile l'acquisition d'un talent. Donc, si toi, Nathalie, par exemple, tu as des aptitudes naturelles au piano, moi, j'en ai pas, mais les deux, on a l'intérêt et les deux, on s'y donne autant, mais toi, tu vas plus évoluer, tu vas évoluer plus rapidement que moi, avec moins de ressources, parce que tu as l'aptitude naturelle. Donc, en ayant, et c'est ça. Et la douance, c'est le fonctionnement. Donc, si on a la douance et l'aptitude naturelle, on s'entend que ça peut générer des talents assez extraordinaires. Mais on n'est pas obligé d'avoir une douance pour avoir des talents. Tout le monde a des talents. Bien sûr. Mais voilà la différence entre les 3. Alors, est-ce que ça signifie que tout va nous réussir? Oui. La réponse, c'est non. Mais on va retourner dans le passé un petit peu. Dans les années 1940, là, il y a 2 personnes en particulier qui étudiaient le haut potentiel, des psychologues américains. Et Lewis Madison Terman, je vous cite ce que lui a dit, c'était en 1940. Là. Dans tous les cas, nous avons vu que l'intellect et la réussite sont loin d'être parfaitement corrélés. Hollingworth, Letta Hollingworth, elle était quelque chose. Elle était vraiment spécialisée avec les enfants doués. Et elle a vraiment focalisé sur nourrir tant le côté émotif des enfants que le côté intellectuel. Oui, donc, elle, ce qu'elle a dit, ce qu'une personne peut accomplir dépend de l'héritage congénital, mais ce qu'une personne réussit à accomplir dépend de l'environnement. Donc, ça, était comme vraiment en avance sur son temps, là, parce que ça, c'est aussi valide aujourd'hui. Donc, la douance, ce n'est pas une garantie de rien. Ce n'est que des possibilités. C'est pas parce qu'on a une Ferrari
qu'on va nécessairement gagner la course. Pour gagner la course, il faut maîtriser notre Ferrari, il faut la connaître, notre Ferrari. Hein? Donc, c'est un peu la même chose hein, quand on parle du cerveau. Dans le fond, l'analogie d'Olivier Revol quand il parle de la fameuse Ferrari, mais je la pousse un peu plus loin en justement disant ça. Donc, évidemment, non, être surdoué ne signifie pas qu'on va tout réussir. J'aimerais aborder ma théorie de l'énergie potentielle intellectuelle. Okay, rapidement, c'est là qu'on voit l'influence de la physique sur mes idées. Donc, une analogie. OK? On est sur le toit d'une maison et on tient une balle de ping-pong. Au moment où la balle est dans ma main, la balle possède une énergie potentielle gravitationnelle due au gain en hauteur de la balle. Dès que je la lâche, l'énergie potentielle gravitationnelle se transforme en énergie cinétique. Cinétique, c'est quoi? C'est ce qui est relatif au mouvement. Donc, dès qu'elle tombe, l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique. Si je fixe un X au sol parfaitement perpendiculaire à la balle, qu'est-ce qui va faire que la balle va atteindre le X ou non? Bon, il peut y avoir des facteurs environnants qui font que la balle ne va pas atteindre le X, comme par exemple le vent. Ou un buisson qui se trouve entre la balle et le X, ou moi qui donne involontairement un petit élan vers la droite. Donc, ça, c'est tous des facteurs environnementaux qui peuvent changer la trajectoire de la balle. Bon, et si on traduit ça là, pour la douance, l'énergie potentielle intellectuelle, c'est quoi? On naît avec une énergie potentielle intellectuelle. Du moment qu'on naît, cette énergie potentielle intellectuelle se transforme en énergie cinétique intellectuelle. Et cette manifestation de la douance, qui est l'énergie cinétique intellectuelle, oscille comme la balle de ping-pong, mais qui tomberait indéfiniment comme ça jusqu'à temps qu'on meurt finalement. L'énergie cinétique intellectuelle se promène comme ça et oscille du plus au moins. Donc, l'énergie cinétique intellectuelle peut être positive, négative ou latente, c'est-à-dire qu'on ne manifeste pas extérieurement nécessairement la douance. Positif, ça peut être on s'épanouit à l'école et on développe un engagement à la tâche parce qu'on est intéressé. Là, on peut parler d'énergie cinétique intellectuelle. Et négative, l'énergie cinétique intellectuelle négative, ça peut être simplement un enfant qui s'ennuie à l'école et qui a de la difficulté socialement, il développe une petite dépression. Bien là, on peut parler d'énergie cinétique intellectuelle. Mais un petit changement dans l'environnement peut faire osciller vers le plus. Donc, puis pourquoi j'ai fait cette théorie-là, c'est justement pour montrer la nature fluctuante de la manifestation de la douance. C'est pour dire que ce n'est pas une garantie de rien, c'est juste une condition, un fonctionnement qui peut ou non être positif, puis que ça oscille tout au long de notre vie. Alors, toi, tu parles de maîtriser son potentiel et il y a toute une série de questions alentour de ça. Donc, en quoi est-ce que tu perçois que le haut potentiel est fragile? C'est le titre de ton livre. Et est-ce que notamment, tu fais un lien avec l'hyperémotivité? OK. Premièrement, on va juste faire la nuance par rapport au terme « maîtriser ». Parce que le terme maîtriser, il y a plusieurs définitions et on peut entretenir plusieurs perceptions aussi quant à ce que représente ce mot-là. Moi, quand je parle de maîtriser, il ne faut pas s'imaginer quelqu'un qui maîtrise son chien avec une laisse. C'est pas ça. C'est maîtriser son potentiel à la même manière qu'un artiste maîtrise une technique d'art. À la même manière qu'un poète maîtrise la langue française. À la même manière que Federer maîtrise son jeu de tennis. Donc, c'est dans ce sens-là là, quand on parle de maîtriser. Donc, c'est pas de contenir. Donc, c'est maîtriser quelque chose pour faire ce qu'on veut avec, pour faire ce qu'on désire, pour accomplir ce que l'on désire, hein, pour poursuivre nos passions positivement. Donc, en quoi est-ce que je perçois que le haut potentiel est fragile? Qui dit puissant, qui dit très puissant, très rapide, dit fragile. Il y a une certaine vulnérabilité intrinsèque et implicite qui vient avec un fonctionnement comme on a. Que ce soit dû à l'hyperémotivité, aux hypersensibilités sensorielles, à l'empathie, hein, que ce soit lié au perfectionnisme. Au perfectionnisme. Donc, ça vient avec une certaine vulnérabilité, qu'on le veuille ou non. Donc,
comme la Ferrari. Hein? La Ferrari, elle va vite. Mais tu es vulnérable si tu ne maîtrises pas ta Ferrari parce qu'elle a une rapidité d'exécution très rapide. Elle n'a pas la même tenue de route. Tu es vulnérable derrière ce volant-là. Donc, c'est un fait, là, en tant que personne surdouée, avec ce fonctionnement-là, on est plus vulnérable aux pertes de contrôle parce que ça va plus vite. Donc, voilà pourquoi je perçois que le haut potentiel est fragile. Et je rebondis, un de nos orateurs, Fabrice Michaud, hein, qui est déjà intervenu la première année. Lui, ce qu'il dit, c'est que les pièces d'une Ferrari, elles sont pas les mêmes qu'une autre voiture, qu'une Clio. Je sais pas si vous avez des Clio chez vous, mais c'est pas la même mécanique. On a besoin d'un mécanicien qui s'y connaisse parce que les pièces sont plus précises, plus pointues. Donc, ça rejoint ce que tu dis, en fait. En fait, c'est intéressant parce que je ne l'avais pas entendu, mais je donne la même explication. En fait, nous, on a une entreprise familiale qui est dans la mécanique automobile. Alors, voilà pourquoi je fais souvent des analogies avec les véhicules. Mais c'est parce que c'est une excellente analogie, puis c'est la même chose pour le diagnostic. C'est pour ça qu'on ne consulte pas comme je un spécialiste Toyota avec une Ferrari. Donc, oui. Pour terminer, quelles sont, selon toi, 3 clés pour permettre de maîtriser son potentiel quand on est surdoué? Qu'est-ce que tu nous dirais? Bon, si on y va par les points généraux plus prioritaires, premièrement, prendre conscience de ses forces, besoins et faiblesses, les accepter et les valoriser. Les valoriser, c'est tellement important. Et en rire, hein? Et ne pas les comparer à celles des autres. Deuxièmement, trouver des passions, des projets sur lesquels canaliser notre énergie, puis essayer d'y aller par ordre de priorité. On peut aussi avoir 2 piles de dossiers, un prioritaire important puis un autre prioritaire moins important, que tu peux faire les 2 en même temps. Hein? Tout à fait. Donc, aussi, attention de ne pas tomber dans la victimisation, puis de prendre responsabilité de ses actions et de ses choix. Ça, c'est vraiment important. Je te rejoins à 150% là-dessus. C'est vraiment important. C'est un discours que je tiens également. Okay. Oui. Un grand merci pour tous ces apports, cette nouvelle manière d'aborder les choses. Très intéressant. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous voulez bien ce qui vous a le plus parlé ou tout simplement mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous envoyer de nouvelles versions. Alors, si vous souhaitez avoir accès à l'intégralité de ces vidéos avec de nombreux exercices pour faire de votre haut potentiel et votre hypersensibilité une force, eh bien, je vous invite à découvrir le pack potentiel qui reprend tous les thèmes depuis le début des différents congrès de Once avec toutes les interviews et des ressources inédites. Alors, pour tout savoir, rendez-vous tout simplement en description de cette vidéo et vous aurez toutes les informations. À bientôt!